Alors, ça y est, c'est bon, ça tourne. Alors, salut à tous, les titis de la team, jeudi 20 novembre 2025. Alors, c'est... Oh là là, il y a tellement de choses. Donc, c'est la fameuse vidéo pour vous montrer les énormes trouvailles à la ressourcerie géante où mon abonné de mon secteur m'a emmené hier. Vous voyez que j'en ai de partout, Faut que je commence à ranger petit à petit parce que là... mais j'ai encore eu des arrivages aujourd'hui. J'ai des choses à vous montrer. J'ai eu ça dans la boîte aux lettres. Je repartais de Neuville. Alors, je suis très fatigué. Hein. Là, je suis très fatigué. Je pense que c'est pas seulement ce qui m'est arrivé samedi, c'est le changement de temps. Parce que, bon, on est passé le 15 novembre, on avait près de 20 degrés. Hein. On est passé, donc on a perdu 15 degrés en 24 heures. Et quand je suis rentré de Neuville, je me suis pris une tempête de neige. Bon, ça a duré que 5 minutes, hein, ça n'a pas tenu. Mais par contre, j'ai vu qu'au Grand Bornand, dont je vous ai souvent parlé, où je rêve de retourner, ouais, bah, ça va pas être encore pour tout de suite, puisque je viens de réserver pour Paris. Donc ça, je vous en parlerai dans un instant. Regardez, tempête de neige sur la webcam, l'église du Grand Bornand. Bon, c'est à 1000 mètres d'altitude. Hein. Vous voyez, voilà, où on était tout le temps avec maman et mon frère. Voilà, le centre-ville, avec l'église, le bar où on allait souvent. Là, il y a l'office du tourisme, magasin de ski. Et il n'y a pas de sapin de Noël encore? Toutes les années, il y a un sapin de Noël qui laisse jusqu'au printemps. Avril, même des fois mai, il y a encore. Il l'enlève qu'à ce moment-là. Ben, je le vois pas. Alors, vous voyez, je comprends pas. Là, à droite, vous pouvez cliquer, ça envoie des cœurs en l'air. Ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je préférais, par exemple, je sais pas, une newsletter où on peut s'inscrire, ou je sais pas. Donc, voilà. Voilà. Alors, je suis complètement débordé. Ah là là. Bon, j'arrête pas. Bon, là, je suis en train d'enregistrer, je le repasserai après au calme, et je vais le mettre sur DVD, un téléfilm avec David Hasselhoff de 1990 qui s'appelle Alliance Finale. Je pense que c'était pas ce titre qu'on avait eu à l'époque, donc 1990, et il avait dû être diffusé, j'avais dû le voir sur la 6, alors ça devait être en 92, 93, je sais pas, j'ai eu la 6 qu'à partir de 92. Puisque je ne captais pas, je vous rappelle, la 5 et la 6 jusqu'à 1992, et j'ai eu la 5 juste quelques semaines avant sa suppression. Je reste dégoûté. Donc c'est un téléfilm que j'avais adoré, où alors il a les cheveux longs, parce que c'était l'époque où il faisait tous ces singles et puis tous ces concerts, notamment en Allemagne, Looking for Freedom, les singles suivants que j'ai tous en vinyle, en CD, en maxi CD, maxi 45 tours, etc. Et alors là, j'avais adoré, alors c'est une série B, mais j'avais adoré parce que, bon, c'est un peu Indiana Jones, donc il a les cheveux longs, blouson de cuir, Santiago, et c'est que des aventures, c'est un western, mais un peu à la Mad Max. C'est-à-dire qu'il affronte des truands, des bikers, mais les bikers sont un peu, vous voyez, je sais pas, vous voyez là, le mec là. Ah tiens, il y a Bo Hopkins aussi qui jouait Matthew Blaisdell. Ah ben ça, je me rappelais pas dans Dynasty. Il est mort lui, hein. Il y a quelques années d'un cancer. Ah, je me rappelais pas qu'il était dans j'adorais, hein, dans Dynasty. Oui, mais là, vous voyez, là, il a des yeux albinos. C'est assez bizarre. Hein. Et donc, je pense pas qu'il y a de DVD français. Je pense pas. Là, il est sur YouTube en VO, mais je pense pas qu'on le trouve. Non, je pense pas qu'il soit jamais... Alors moi, je l'avais enregistré à l'époque en VHS, et puis voilà, je vous avais dit, j'ai effacé j'avais 1000 VHS quand on a déménagé en 98.
J'en ai jeté des pleins cartons. Ça faisait trop à déménager avec tout ce que j'avais déjà comme affaire. Bon, alors avant ça, j'ai enregistré. Ça sera à recopier sur DVD. Donc Chantal Goya et son mari reçu. Alors c'est une émission. J'avais vu des courts extraits sur TikTok et j'avais demandé à mon contact à Paris, fan de Goya, et il m'avait dit non, qu'il n'arrivait pas à trouver l'émission. Bon, eh ben, je viens de découvrir par hasard sur YouTube l'émission complète mais j'ai posté, hein, sur mon groupe Facebook et sur mon groupe Facebook Chantal Goya, hein, donc qui s'appelle Groupe de soutien. Hein, donc vous pouvez aller voir si vous voulez pour le lien. Et puis, alors après, j'ai enregistré, ça vient de sortir aussi sur YouTube, encore du Claude Pirard, toujours pour la sortie du livre Croque Vacances. J'espère que je vais le recevoir bientôt, parce que j'ai aucune nouvelle. Je vois sur la page Facebook Croque Vacances beaucoup qui disent j'ai reçu un message d'UPS, puisque c'est envoyé finalement en UPS, comme quoi le colis va être bientôt pris en charge, que je devrais le recevoir peut-être sous telle date. Moi j'ai rien, hein. J'ai rien du tout de UPS. Hein. Bon, ils ont dit qu'ils envoyaient cette semaine. Alors peut-être demain, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc c'est une émission de, je sais plus, 1 heure et demie. C'est VL Média, présenté par Alexandre Letraine, qui a présenté aussi la soirée Croque Vacances, vous savez, le week-end dernier, au Grand Rex. Hein, un intervieweur avec beaucoup de talent, hein, qui est de notre génération, hein, qui a le même âge que vous, que moi. Bon. Enfin, en tout cas, la génération 70-80 et 90. Donc ça aussi, ça va être à mettre sur DVD. Par contre, je ne pense pas que j'aurai... Oula, attention, que j'écrase pas les DVD d'hier. Je pense que j'aurai pas assez de place sur mon DVD Claude Pirard, parce qu'il doit rester 30 minutes. Alors, je crois que l'émission dure 1 heure... Non, mais je vais pas avoir assez de place. Il va falloir que je prenne encore un nouveau DVD vierge. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a Chris Hemsworth. Ça y est, il repart en promotion, car le 23 novembre, c'est bientôt, sur Disney+, il y a un nouveau documentaire sur lui qui sort. Ah, mais j'ai le même blouson que lui. Ah, c'est années 80, hein. J'ai le même cuir que lui. Ah, j'ai exactement le même. Enfin, là, c'est 90, hein, 1990. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, il y a ça. Et puis alors, Kate Winslet, j'étais pas au courant, repart en promo. Je rappelle, ceux dont je vous parle, je collectionne toutes les archives, tous les articles de presse, toutes les émissions sur DVD, tous les films, tout, etc., etc. Elle sort un film avec Hélène Mirren qui est mourante dedans, où elle est à son chevet. Bon, bah ça y est, j'ai vu que sur YouTube, il y avait une émission de 51 minutes avec Kate Winslet. Attendez, mais moi je m'en sors pas, moi je suis fatigué, il faut aussi que je dorme. Cette nuit, j'avais tellement à faire avec cette journée de dingue d'hier que je me suis couché à 1 heure du matin. Sauf que le matin, je dors jamais. À 7 heures du matin, j'étais réveillé. Je dors pas assez. Bon. Alors, attendez. Alors, ça c'était pour les infos télé. Alors, voilà, j'ai réservé pour Paris. Alors là, j'ai vraiment fait une folie. Hein. Là, financièrement, parce que là, j'ai une abonnée qui m'avait dit, si tu as les moyens de partir, vas-y. Non. Mais bien sûr que non, j'ai pas les moyens. Après 164... Alors attendez, non, les 174 € d'hôtel à Sanary sont pas encore prélevés, parce que je crois que je vous ai dit, comme ils me connaissent, ils gardent ma carte bancaire et enregistrée, et ils me prélèvent que 2 jours avant le voyage. Donc ça, c'est bien. Mais bon, le train, voilà, le train est payé. Il y a 100 € de train qui est payé. Toujours pas de nouvelles de la SNCF pour mes réclamations. C'est une catastrophe. Hein. De toute façon, faut pas compter là-dessus. Hein. Alors non, j'ai répondu à mon abonné, j'ai pas les moyens pour Paris.
Donc, j'ai encore une bourse aux jouets dimanche prochain. Donc là, voilà, bon, tout ça, vous le savez, je vais pas y lire. Donc j'hésitais si je partais la semaine de Noël, donc que 2 jours, hein, du lundi au mardi ou du mardi au mercredi. Bon, finalement, je pars du mardi au mercredi. Ça me fait louper la tournée du mardi soir, ça m'énerve. Faut que j'arrête là avec cette main, vous devez en avoir marre. Mais ça, c'est le Rital, hein. C'est le Rital, hein. Sono italiano, vero. Je suis d'origine italienne, hein, ceux qui connaissent mon vrai nom de famille. Mes grands-parents étaient immigrés italiens. Ils sont venus s'installer en France pour chercher du travail. Ils n'en trouvaient pas en Italie. Voilà, comme d'ailleurs pareil pour les grands-parents de Bardella. Pareil. Bon, ouais, enfin, si je recommence à parler de lui, j'ai encore me faire insulter. Bon, alors, donc finalement, je pars. Alors finalement, je pars du mardi au mercredi parce que, alors la chambre d'hôtel, donc c'est une nuit seulement, je paye 105 €. Ouais, alors en fait, je paye 4. J'ai été encaissé là, ils m'ont encaissé la banque, la carte, la CB, de 99,45 €, mais ça fait 105 avec la taxe. Mais la taxe sera payée quand j'arriverai sur place. Ouais, c'est assez bizarre, hein. Ils auraient pu tout encaisser en une fois. Bon. Sinon, si je partais du lundi au mardi, c'était 133. Sauf que c'était le tarif d'hier. En y retournant tout à l'heure, ça a baissé, la même chambre, à 120. Bon, alors attendez, ouais, mais 120, ça fait quand même 15 € de plus. Attendez, 105. Bah oui, ça fait 20 € de plus. Alors écoutez, bon, voilà, bon, après, vu tout ce que ça va me coûter, vu pour 2 jours, voilà, donc du mardi, je vais rentrer le 24 décembre au soir, comme il y a 1 an. Sauf que, alors pour y aller, je paye le TGV pas cher, enfin, entre guillemets, 50 €. Sauf que pour le retour, ça, j'avais pas vu avant de réserver la chambre. Affreux. Il y a 1 an, j'avais payé pas cher. D'ailleurs, enfin pas cher. J'avais été étonné que ça soit pas plus cher pour un 24 décembre au soir. Et ben là, le moins cher que j'ai payé 65. Attends, non, il y avait moins cher à 65. Ça me faisait arriver à mon terminus à Lyon-Pardieu à 20h45. Et le dernier bus pour rentrer chez moi qui part de là-bas est à 20h30. N'importe quoi. Alors, il n'y avait pas cher, 35 €, ouais, mais ça me faisait arriver à Lyon à 21h20. Non, mais attendez, mais personne va prendre ce train le 24 décembre au soir et arriver à 21h30 à Lyon-Pardieu. Et j'ai pas de bus. Bon. Alors, finalement, attendez. Ah ben, j'ai oublié de marquer, là c'est ce que je dois envoyer à mon abonné Galaxia, là, par mail, j'ai oublié de marquer combien j'avais payé finalement. Donc 104 € la nuit d'hôtel, ok, 50 € l'aller en TGV. Ah. Non, j'ai oublié. Bon, bah faudra... donc c'est, je crois, 68. Je crois que j'ai payé 68 €. Alors, il y avait moins cher, enfin, légèrement moins cher, mais ça me faisait arriver à Lyon, à l'aéroport, qui s'appelle Lyon-Saint-Exupéry, comme l'auteur d'ailleurs, on va parler de lui dans 5 minutes, j'ai trouvé un livre ce matin à Neuville, vintage, mais n'importe quoi. Après, il faut prendre une navette de l'aéroport qui au moins 30 minutes de trajet pour revenir jusqu'à Lyon-Pardieu, mais n'importe quoi. Mais pour dire qu'il faut bien regarder. Il faut bien regarder parce que vous vous retrouvez peut-être à d'autres endroits si vous ne faites pas attention. Ah, j'ai oublié de regarder Trenitalia. J'ai oublié de regarder. Peut-être, parce que là, pour l'aller 50 €, il n'y a rien à dire. Hein, mais pour le retour, peut-être que... Ah, j'y ai pas pensé, merde, j'y ai pas pensé.
J'aurais peut-être pu trouver moins cher. Bah, vu que j'ai pas de carte de fidélité de la SNCF, c'est payant, c'est cher comme tout. Et je sais pas si ça vaut le coup, hein. Bah écoutez, bah ouais, 2 voyages à l'automne, puis là 2 voyages à Paris. Bon, au printemps, je vais retourner à Paris, ça c'est sûr et certain. Est-ce que je retournerai à Sanary? Pas sûr, parce que ça fait 2 ans que je fais Sanary plus qu'une fois par an. Donc octobre, puis les fêtes, puis Noël. Mais après, voilà, après j'y retourne plus jusqu'à octobre. Donc je sais pas. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que demain ou après-demain, je vais être à découvert à la banque. Non, j'ai absolument pas les moyens. Alors écoutez, moi je me dis un truc, hein, c'est que là, bon, je vais encore aller prendre, comme ces derniers mois sur mon livret A, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, finalement? Parce que l'argent qu'il y a dessus, et puis après, j'ai encore l'argent de la vente de l'appartement de maman, donc la moitié seulement, puisque mon frère, je ne vais pas encore revenir là-dessus, puis a touché la moitié. Heureusement qu'on n'était pas 5 enfants, hein, parce que ça aurait été encore pire. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, quand je vais mourir, je sais, j'en parle sans arrêt, j'y pense sans arrêt, du matin au soir, je peux mourir d'une crise cardiaque quand je porte mes machins, comme ce soir que je repars à ma tournée du jeudi soir, dans le froid, c'est que je marche vite. Hein. Attention, je marche pas à 2 à l'heure. Hein. Le cow-boy, c'est pam, 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 pam. Attention. Hein. Donc, si je meurs demain, ou dans un mois, ou dans un an, l'argent que j'ai à la banque, ça va tout partir lors de l'ouverture de mon testament au notaire, frais de notaire, et les impôts, l'État. Je le rappelle j'ai tout le temps des nouveaux abonnés, donc peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous ne le savez pas encore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand maman est morte, qui a eu sa succession, donc chez notre notaire, elle avait 70 000 € en tout, sur tous ses comptes bancaires, ses actions, son assurance vie, enfin, tout regroupé à la banque, il y avait 70 000 €. Moi et mon frère, on n'a pas touché un centime, car les 70 000 € ont été engloutis, les frais de notaire et les énormes impôts, les frais de succession que se met dans la poche l'État. Et ça continue, hein, puisqu'aujourd'hui, je vais vous montrer ça dans 5 minutes sur le journal, la taxe de 2 € par colis hors Union européenne a été adoptée. Plus l'augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires dont je suis. Ah mais on nous pourrit la vie. On nous pourrit la vie. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Hein. Donc franchement, même si c'est dingue ce que je fais là, de repartir, je repars 2 semaines de suite. Je repars en voyage comme j'ai fait là, fin octobre et début novembre, 2 voyages de suite. Mais bon, Paris, c'est que 2 jours. Hein. C'est que, en fait, c'est 1 jour et demi. Parce que je vais arriver à Paris à midi, vers midi. Donc voilà, le temps d'aller à l'hôtel, de poser les affaires, de repartir. Après, je repars le lendemain en toute fin d'après-midi, je ne sais plus à quelle heure. Je ne vais pas commencer à dire l'heure, l'autre il va essayer de faire annuler mon billet de train. Hein. Bien que je n'ai plus de signe de vie de lui depuis 2-3 mois. Non, je reste sur mes gardes. Hein. De toute façon, je ne vois pas comment il le ferait annuler, parce que mon adresse mail pour mon compte SNCF, je l'ai changée, et il ne la connaît pas. On ne l'a pas vue sur mes vidéos. Donc voilà, il paraît qu'il avait fait annuler en donnant par téléphone mon adresse mail et ma date de naissance, qui est facile, puisque je la répète sans arrêt sur mes vidéos. Mais je ne comprends pas que la SNCF ait validé ça, juste en disant ça par téléphone, en se faisant passer pour moi. Ils ne demandent pas plus de trucs que ça. Je trouve ça... C'est louche. C'est louche. Bon, alors... Bon, écoutez, je crois que c'est bon pour les infos du jour. Alors, on continue quand même
Donc voilà, ce matin, alors 1965, Terre des Hommes, j'ai bien sûr d'autres éditions vintage, mais celle-là, alors 1965, mes parents se sont mariés en juillet 67, vous voyez ce dessin, il est vraiment neuf, hein, il est nickel. Hein. Non, non, mais je l'ai pas, hein. Je l'ai pas, hein, c'est dingue, hein, 1965 en aussi bon état. Bon. Et puis alors, ça faisait des semaines que je trouvais plus de progrès à Neuville. J'en ai trouvé 3 d'un coup, donc mardi, mercredi et aujourd'hui. Donc ce soir, les débuts des poubelles que je vais faire, c'est là pour ça. Bon, je vais y aller pour, voyez, si je trouve le Femina, le Roverso, si je trouve d'autres magazines. Parce qu'en fait, s'ils vont y être, les journaux, je vais pas les prendre. Hein. Alors, j'avais plusieurs choses à vous montrer. Alors, celui de mardi, il y a Tom Cruise. Là, il faut que je découpe. Mais j'ai plusieurs trucs, j'ai plusieurs infos à partager avec vous. Voilà. Enfin, un Oscar pour Tom Cruise. Enfin, c'est un Oscar spécial. Hein, et c'est pas la cérémonie des Oscars. Donc, j'ai rien compris. Alors, attendez, il y a un truc après. Ah oui. Alors, voilà. Inhumé par la ville de Lyon, donc dans la fosse commune, apparemment, je sais pas, Marjolaine avait une famille. Voilà. Donc, elle s'était retrouvée dans le même état que moi, dans l'isolement le plus total, parce que c'est sa sœur, je crois que c'était sa sœur, a coupé les ponts. Pourtant, elle avait un tout petit peu de famille, quelques familles. Mais voilà, elle est morte toute seule. Et donc, c'est l'association, je vous en avais parlé sur une vidéo il y a quelque temps, Sans Toit. Alors, Sans Toit, avec un T à la fin. Sans Toit, enfin le T est entre parenthèses, parce que sans toit, ça veut pas dire que ce sont des SDF. Non, non, elle avait un appartement, hein, elle avait... Attendez. Ok. Attendez, le film est fini, je regarde juste les suggestions de YouTube. Ah ouais, il y a encore eu une nouvelle convention Smallville aux USA, là, ces derniers jours. Encore John Schneider dedans. Alors, je les enregistre toutes, je les mets toutes sur DVD. Non, mais attendez, moi, je m'en sors pas. Hein. Parce qu'il faut tout y visionner aussi. Je veux écouter ce qu'il dit. C'est pas... Il faut que je les regarde avant de... Non, mais là, je m'en sors pas, là. Qu'est-ce que c'est ça? David Soul, Starsky Hutch. Ah, c'est un reportage de 17 minutes sur Starsky. Tiens, Smallville. Bon, allez, je vais prendre... Allez, je prends la... J'y regarderai plus tard. 34 minutes seulement, ça c'était hier ou avant-hier, seulement 34 minutes. Ça va, c'est pas trop long à repasser. Donc là, il y a Erika Durance qui arrive. Ah, voilà, John. Et voilà, John. Voilà, John. Ah bah, il quitte la veste. Ah, il est baraqué, hein, pour son âge. Ah, il y a... Ouais, qui jouait dans Flash Gordon, que j'ai en DVD, qui a eu qu'une saison. Série que j'ai adorée de SF, une relecture de Flash. Et Tom Welling, ouais, il est là. Ouais. Et c'est qui, là, à droite? Ah non, mais moi, j'arrête pas. Hein. J'arrête pas. Et regardez tout ce qui est arrangé. Hein. Oh là là. Attendez. Ok. Bon, alors. Voilà, personne isolée, comme c'est mon cas. J'ai toujours pas de réponse de ma légataire. Hein, pour le mail que je lui ai envoyé il y a 10 jours ou 15 jours, pour voir si elle arrive à se connecter sur mon blog, pour que mon blog ne disparaisse. Non, il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Faudrait que je trouve quelqu'un d'autre à qui donner mes codes. Puis il y a aussi un problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui marchent avec mon compte Google. Donc avec mon adresse mail qui est rattachée... Non, il ne la connaît pas, hein, le harceleur. Qui est rattachée à mon compte Google. Sauf que quand je fais des opérations, ça m'envoie, il y a l'identification double facteur qui envoie une notification sur mon téléphone. Est-ce vous qui essaye de vous connecter à telle adresse? Donc ça donne l'adresse, géographique ici. Donc il faut cliquer oui ou non. Quand je vais mourir, elle habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle va pas récupérer mon smartphone avant des mois.
Des mois. Donc, il n'y aura personne pour cliquer dessus, pour confirmer, pour avoir... Faudrait que je trouve quelqu'un dans mon secteur. Mais quelqu'un, alors à ce moment-là, il faudrait que je lui donne un trousseau de clés. Un de mes trousseaux de clés. Parce que quand je vais mourir, comment il va faire pour venir chez moi? Bon, hein, enfin... Des recherches, mais pas d'enquête. Non, mais ça me fout le... Ça me fout en l'air de lire ça. Bon, allez, je découperai Tom Cruise après. Alors, le journal de mercredi, j'avais quelque chose à vous montrer. Ah oui, bon, je vous parlais de la SNCF. Regardez ça. C'était hier, hein. Villefranche, donc c'est à côté, hein. C'est à côté. Moi, j'avais même fait un stage d'1 mois à Villefranche. Je prenais le train chaque jour pour aller faire le stage. En pleine nuit, il reste bloqué 7 heures à cause d'un train en panne. Et c'est dégueulasse. Ils ont... Attendez, c'était à quelle heure? On leur a pas apporté ni à boire, ni à manger, alors que ça faisait des heures qu'ils étaient enfermés dans le train. À l'approche de minuit, le TER en question ne comptait plus qu'une 40aine de passagers. Parce que ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas rien faire d'autre. Ils ne pouvaient pas prendre d'autres transports. Voilà. Léo, donc ça c'est un passager, est outré qu'il n'y ait eu ni eau, ni nourriture distribuée. Alors des agents de la sûreté ferroviaire finissent par apporter des bouteilles de cristalline à 1h30 du matin. Il faudra attendre 3h du matin pour que le train parte enfin, arrivant 30 minutes plus tard à Pardieu, libérant ses passagers les yeux rougis de fatigue. Et la SNCF ne parle d'aucun dédommagement. Attendez, c'est une panne de train, ils sont bien en tort, ils doivent bien dédommager. Donc moi, je suis sûr que j'ai fait tout ça pour rien. Hein. Ah, je suis sûr que ma chance que j'ai eue hier va pas durer. Hein. Contactés, SNCF Voyageurs précise, sont restés jusque tard dans la nuit, sur place en gare, afin de trouver des solutions pour l'ensemble des voyageurs. Ouais, c'est ça. Ah, moi, je l'ai vécu, ça, c'est pas vrai. Alors, les trains arrêtés, selon la SNCF, disposaient de conditions de confort nécessaires. Ah oui, vous savez ce que c'est? Chauffage. Alors, il devait faire une chaleur de dingue. C'est toujours comme ça dans les trains. Lumière. Ah ben, heureusement qu'ils n'ont pas coupé la lumière. Et toilettes. Ouais, mais quelle bande de nazes, mais quelle bande de nazes. Et puis le journal d'aujourd'hui, il y a un truc que je voulais vous... Ah oui, bah c'est le... Voilà. La taxe des 2 € sur les petits colis a été adoptée. Donc le RN a voté contre, mais bien sûr, ces cons de la gauche ont voté pour. Ah bah ça, faut pas être étonné. Ah là 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 là. Voilà, en dessous de 150 €, donc ça c'est tout ce que je commande. Extra-européenne, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire USA, Chine, Australie, bah, tout ce qui est en dehors de l'Europe. Ouais, mais alors, Londres, Angleterre qui a voulu partir de l'Europe, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, ça veut dire que je vais avoir, parce que moi je commande beaucoup en Angleterre, je vais avoir désormais 2 € quand je vais commander un magazine ou par exemple un magazine avec Johanna Lumley en couverture. Non mais attendez, ou avec Glynis Barber de Mission Casse-Cou en couverture, je vais me retrouver avec 2 € de... Alors ça va rapporter à l'État 500 millions d'euros dans la poche. Gratis, bénéfice. Ce gouvernement me donne envie de gerber. Ah, j'ai envie de gerber. Non mais franchement, hein, franchement. Oh putain. Ah, j'ai pas besoin de m'énerver encore. Bon, alors attendez. Un peu de suspense avant de regarder la ressourcerie. Voilà, ce que j'ai enfin reçu dans ma boîte aux lettres ce jour. Plus d'1 an après avoir participé au financement participatif, enfin, le nouvel album de Marie Dauphin est imprimé et est envoyé. Alors, comme toujours, elle fait tout le temps des emballages
très jolie, très soignée. Vous voyez, l'enveloppe à bulles, elle est d'une couleur inhabituelle. Et quand j'avais commandé son précédent album il y a quelques années, Souvenir Savon, qui est un bijou, une merveille, il y a beaucoup de chansons nostalgiques et douces. Et John qui parle. Ah, mais John, c'est mon idole depuis la première diffusion de Chéri, fais-moi peur sur Antenne 2, les samedis après-midi, que j'étais tout petit. C'est le cow-boy blond, bagarreur, insolent, rebelle, révolté. Bon, ça me rappelle quelqu'un. Par contre, avec Souvenir Savon, elle avait envoyé... J'avais même gardé l'emballage. D'ailleurs, peut-être je vais garder l'emballage là aussi. Tellement... Elle avait envoyé des feuilles de papier d'Arménie. Je me souvenais même plus que c'était encore en vente, parce qu'on n'en entend jamais parler. Et après, j'en ai commandé, parce que tellement j'adore l'odeur. Mais il faut y faire brûler. Et maman m'a dit que c'est cancérigène. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah bon, j'en avais fait brûler une feuille ou deux. C'est tout. D'ailleurs, peut-être faudrait que j'en refasse brûler. Bon. Là, elle n'en a pas mis. Alors, vous voyez, donc, à venir. Alors, ça veut dire qu'il y a un autre album qui va arriver, alors. Alors, vous voyez, elle m'a signé, avec tous mes remerciements, Sébastien, Tendre Kiss. Marie, voilà, le CD. Là, il y a un texte. Et le livret. Là, avec les paroles. Donc ça, c'est soigné. Et voilà, elle m'a mis une... voilà. Comme dans les années Récréa 2, Marie Dauphin est une amie qui vous veut du bien. Tendre Kiss, Kisses, tendre baiser, un Kisses, Sébastien. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de photos dédicacées. Enfin, je sais pas, il m'avait dit, c'était quand? Ah, c'était le 11 juin, c'était pour mon anniversaire, quand il m'avait envoyé un long mail, un long pavé de menaces, menaces de mort, menaces de me passer à tabac avec ses potes, soi-disant islamistes, j'en crois pas un mot, à la brioche dorée de Neuville, qui, je vous le rappelle, je l'ai répété 50 fois, n'existe même pas à Neuville. Il n'y en a pas. Donc c'est bien la preuve que c'est... Mais là, il va encore essayer... Il m'avait dit, tu vas recevoir par la poste, mais ça sera assez long, d'où les soupçons qu'il habiterait au Canada, ou qu'il y en ait un des deux qui soit au Canada. Il m'avait dit, tu recevras quelque chose par la poste. On est le 20 novembre, j'ai jamais rien reçu. Faut pas déconner. Alors attendez, 32 minutes. Bon, je vais quand même, je couperai quand même le petit morceau. Et voilà, j'ai voulu encore trop en montrer. Bon, alors là, donc le magazine, je crois portugais, ouais, c'est bien ça. Bon, bah ça a recommencé, je m'en doutais un peu. Tous les magazines de ces pays-là, j'ai payé combien de frais de port? 12 €, je crois. À chaque fois, ils envoient recommandé, accusé de réception. Vous devez signer au facteur. Heureusement que le facteur, quand elle a sonné, que j'étais déjà rentré. Alors, c'est un magazine que j'avais jamais vu avant. Alors, 1982, bah dis donc, il était jeune là. Octobre 82. Oh là là, j'avais 12 ans. Alors j'ai été surpris. Il y avait un autre lot, mais pas le même vendeur. Et je ne sais même pas si c'était portugais, je ne sais plus. Avec pas mal d'articles étrangers. Alors, il y avait du Bravo allemand, tout ça sur Patrick Dufy d'époque. Où il était tout en cow-boy, blouson de cuir, Stetson, etc., etc. Dans la vie, je vous parle. Et je me suis pas méfié. D'habitude, j'ai jamais ça pour Dufy. On me l'a piqué les 10 dernières secondes des enchères. Bon, alors pourquoi la personne, elle m'a pas piqué ce magazine aussi? Et les autres magazines, vous voyez, étrangers, les autres magazines. Attendez, je sais pas si j'enlève pas le flash là, parce que je vois que ça brille. Non, mais ça brille pareil. Ah non, allez, je remets le flash. Donc j'ai perdu l'autre. Il y avait un autre lot à peu près en même temps. On me l'a piqué. Donc il faut que je me méfie à l'avenir. Si j'en revois, il faut que je mette au-dessus. Voilà.
Alors, Bobby Ewing au Portugal. Bon, bah, effectivement. Donc, c'est toutes des photos inédites, parce que moi, j'ai jamais vu ces photos où il était au Portugal. Vous voyez? Alors, avec son ceinturon, c'est signé. Son Stetson, il a signé dans les rues. Donc, avec ses Santiago, son ceinturon, sa femme qui est morte depuis. Je crois que c'est un cancer. Voilà, Pepsi. Vous voyez, ça, j'y ai jamais vu. Voilà, ces photos-là. Non, non, mais ça, j'ai jamais... Tiens, avec son beau ceinturon, là. Je ne connais pas, cette boucle de ceinturon. Non, non, mais ça, j'y ai jamais vu, hein. Voilà, et là, vous voyez, ce sont des photos inconnues, parce que c'est l'entretien au restaurant qu'il a donné, l'interview, là, qu'il a donné à ce magazine. Donc, on ne connaît pas, hein. On ne connaît pas. Alors, j'ai vu qu'après, moi, je vais le garder entier, hein. Il y a Larry Hagman, je ne savais pas. Je n'avais pas vu sur l'annonce. Enfin, il n'y avait pas de photo, vous voyez. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait même du Victoria principal. Voilà, il y a le programme télé, là. Tiens, il y a encore Larry Hagman, là. Ouais, en ancêtre de Trump, hein, on peut dire. Hein. Bah, devant le drapeau américain. Tiens, Victoria principal. Voilà, c'est net. Ok. Ok, cowboy. Ok, ok. Ok, 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 ok. Voilà, il était vraiment jeune. Hein. Bah là, ça rappelle l'homme de la... Ouais, un peu l'homme de l'Atlantide. Je sais plus, je crois que je suis sur une enchère où c'était une photo que j'avais jamais vue de lui, en Bobby Ewing, avec les cheveux longs, ou, je sais plus. Ou alors c'est sur mon clou de photo, qui je ne sais pas ce qu'il va devenir quand je vais mourir, puisque je paye l'hébergement chaque mois avec mon compte Google. Tiens, justement, regardez, justement, c'est qui ça? C'est qui? Ah, bah là encore, c'est qui? On vient. Putain, les abdos qu'il avait. Oh purée, ces abdos. Oh, les abdos. Bon, alors. Donc voilà pour les trouvailles d'aujourd'hui. Donc la ressourcerie hier. Alors, j'appelle ça ressourcerie. Il paraît que ça s'appelle Bric-à-Brac de Notre-Dame des Sans-Abris. Alors j'avais déjà été une fois ou deux à une grande brocante annuelle qu'ils organisent à Lyon, à Gerland, Palais des Sports de Gerland. Donc ça, j'y suis pas retourné ces dernières années, parce que quand vous avez pas de voiture, ça fait une sacrée trotte avec plusieurs bus, métro. Ouais, j'avais mis un moment. Et en plus, le samedi, l'entrée est payante, mais le dimanche, l'entrée est gratuite. Et mon abonné m'a dit que désormais, l'entrée est payante, même le dimanche, très cher. Voyez. Alors, il faut que je vous dise, bon, c'est pas un coup de gueule. Je les avais contactés quand je vidais l'appartement de maman, que j'ai mis 10 mois chaque semaine, même plusieurs jours par semaine pour le vider tout seul, sans voiture, sans permis. Ça a été une horreur. Pour les gros meubles qu'elle avait, ils ont refusé de venir les prendre. J'avais envoyé par mail des photos. Une femme m'avait appelé, une responsable, en me disant « On n'aura personne, ce sont des gros meubles anciens, c'est trop volumineux, les jeunes couples, ils vont pas en vouloir, on va jamais pouvoir les écouler. » Sauf que hier, quand j'y étais, il y a une partie, un espace meuble dans l'entrepôt, j'ai vu les mêmes meubles que chez maman. Mais, d'après mon abonné, et comme je les avais contactés aussi pour, tiens, encore avec son blouson fétiche. Encore avec Ray à faire les 400 coups. Hein. Alors, et pour les vêtements de maman, je crois qu'il m'avait même pas répondu. Et j'avais contacté aussi Emmaüs, alors là c'était pire. J'avais eu un responsable au téléphone qui m'avait dit « Je vous donne mon adresse mail, envoyez-moi des photos, votre numéro et je vous appelle. » Il m'a jamais appelé. Il m'a jamais rappelé.
Voilà. Donc, il paraît qu'il faut emmener nous-mêmes les trucs là-bas. Non, mais faut arrêter. Alors, ce sont des dons. Et en plus, faut organiser le transport pour tout leur mettre et qu'ils vont après y revendre et se faire de l'argent. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Bon. Alors, je vois en tout que, ouais, bah, j'ai pas payé cher. En tout, j'en ai eu pour 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai eu pour 16 €. Je croyais plus. Alors c'est vraiment spécial parce que ce sont comme des magasins à l'intérieur. À chaque fois, il y a un truc spécial jouet. Après, il y a un espace spécial luminaire. Après, il y a un espace spécial CD, DVD, vinyle. Voilà, et il faut payer à chaque fois dans l'espace en question. Et à la fin, vous ressortez et il y a un vigile qui contrôle. Ouais, mais qui contrôle, moi, je veux dire, j'avais un ticket. Bon, il n'a pas été embêtant. Hein. Il nous a pas, voilà, il nous a laissé passer dès que j'ai montré un ticket de caisse. Mais je veux dire, voilà, j'en avais un plein sac. S'il fallait tout sortir, tout. Bon. Alors, donc ça, jamais entendu parler avant. CD Le Petit Prince, j'en ai plusieurs, sauf que là, d'habitude, c'est lu par Gérard Philippe, lu par Pierre Arditi, jamais entendu parler, 1983, je crois, mais alors, offert par les stations Elf, les stations Essence. Jamais vu ça. Par contre, je crois que c'est 2007. Le CD, évidemment, en 83, les CD n'existaient pas. Et là, je pense que je ne l'ai pas. Et ne la ramène pas. 33 tours. Sheila. Voilà. Alors, c'était 2 € les 33 tours, sauf prix indiqué. Il y avait pas mal de Johnny, des années 70, début années 80, que j'avais pas. Trop cher, hein. Trop cher. 8 €. Ah, je suis désolé. Pour une ressourcerie, pour un bric-à-brac, c'est trop cher. Le moins cher, c'était 5 €. Et encore, c'était une compile. Ça avait pas de valeur. Hein. Non, mais je mets pas ce prix-là. Je mets pas ce prix-là. Surtout, vu tout ce qu'il y avait qui m'intéressait. Donc, vous avez vu, là, j'y ai mis dans ma cuisine. Ah, alors ça, je l'ai rentré. Ça doit vous rappeler quelque chose. La vidéo spéciale que je vous ai fait à Sanary. C'est en pleine terre. C'est en pleine terre, là-bas. Ouais, c'est là, j'ai peur que ça gèle. Vous voyez? Donc là, 2 €. Hein. Je ne sais pas de quand ça date. Il n'y a pas de... Non, London, je vois. Design Studio. Ulcutet. Ouais. Bah ouais, mais c'est très fidèle à Disney. Hein. C'est pas... Voilà. Les visiteurs de Noël. 1975. Tiens, on va parler de lui, justement, dans un instant. Bon, allez. Donc, voilà pour ça. Ensuite. Alors, le DVD, 1 € pièce. Alors, Ben Affleck, Smoking Aces, bah, je vous en ai parlé hier soir, 2007, je suis dégoûté. Et c'était pas mal, il meurt au bout de 40 minutes. Et jusqu'à la fin du film, j'ai cru qu'il allait revenir. Par contre, il y a énormément de bonus où il est interviewé, et même des scènes coupées où il est dedans. Alors là, voilà, ça c'est indispensable. Bon, ça j'avais jamais vu. Mickey, il était 2 fois Noël. Donc c'est un DVD de 2012, mais en fait les dessins animés qui sont dedans datent de 2004. Ils ont 21 ans. Alors, à part le premier qui m'a pas du tout plu, Minnie et Daisy, c'est sans intérêt. Et il y avait aussi Pluto. Ça m'a... non, Dingo. Il y avait un dessin animé avec Dingo. Ça m'a pas du tout... En plus, le design était déformé. Par contre, les autres, tout ce qui était Mickey et Donald, c'était adorable. Adorable. Et 2 petits ours bruns. Alors, rentre à l'école et le Noël... de Petit Ours. Alors, ça a été un vrai cinéma parce que
les DVD, alors les deux DVD là sont en bon état, ce sont état épave. Comme souvent d'ailleurs dans les brocantes, ou même si vous en trouvez, c'est rare, mais dans les boîtes à livres, c'est plein de rayures. Alors j'ai enlevé avec mes chiffons doux les traces de doigts, mais les rayures, je ne peux pas les enlever. Donc conséquence, les deux blocs sur mes enregistreurs DVD, mes lecteurs DVD Sony de salon, ce DVD ne peut être lu. Alors au début, je peux voir 2-3 épisodes, c'est le dessin animé, vous savez, de 2005, hein, qui passait sur la 5. Donc avec, tiens, voilà, quelqu'un, petit ours, voilà, la peluche que je vous montre tout le temps. Je vous fais chanter tout le temps. Bon, je sais pas si ça vous plaît, j'ai jamais aucun retour de personne à ce sujet, quand je la mets en marche. Donc ça bloque. Alors heureusement, avec mon lecteur Blu-ray, donc mon lecteur le plus récent, les deux passent. Par contre, là, il y a un épisode, ne veut rien je sais plus le titre de l'épisode. Un épisode, même avec le lecteur de Blu-ray, je vois le début, ça bloque, l'image se fiche, et après, alors, ça, le DVD s'arrête pas, mais ça passe à l'épisode suivant. Pas moyen de voir l'épisode entier en question. Voilà. Bon. Et puis ce livre, vous voyez, de 2010. Alors, il y en a que je connais pas du tout. Aime les framboises. Mais j'ai jamais vu ça. Bon. Tiens, au restaurant, j'y ai pas vu. Aime le dimanche. Ah, ça, je connaissais pas. Ah, moi, je déteste, hein, le dimanche. Et souvent, je disais à maman, je suis sûr que tu vas mourir un dimanche, parce qu'elle était souvent malade le dimanche avec ses infections urinaires. Elle me disait, bon, ben, ne viens pas manger à midi, viens seulement en fin d'après-midi parce que je suis couché. Je lui ai dit, c'est pas possible d'être malade comme ça tout le temps. Et puis, les labos étaient fermés, on pouvait pas emmener ses urines pour ses infections urinaires. Je lui disais, tu vas mourir un dimanche. Ben, ça n'a pas été le cas. Elle est morte au petit matin, au tout petit matin, vers 8h30, un vendredi. Donc, voilà. Alors, 45 tours, Pierre Bachelet, pleure pas Boulou. Bon, je me demande s'il me manque encore des 45 tours de lui, parce qu'il me semble que j'ai la collection complète. Faudrait que je trouve des collectionneurs, j'en trouve jamais. Julio Iglesias, alors ça, 1992, déjà, il vendait beaucoup moins de disques à l'époque, et c'est les derniers 45 tours à être fabriqués, donc ça j'y ai pas, hein. Celui-là, alors je ne sais pas, j'ai un doute. Il me semble que je ne l'ai pas, ça me dit rien. Mais bon, je me méfie. C'est pareil pour Elsa, ce sera jamais nous avec Woolsey. Je pense que je l'ai pas, mais je suis pas sûr. Bon, écoutez, c'est 50 centimes le 45 tours. Sandra, Heaven Can Wait. Alors c'est mon deuxième 45 tours seulement sur elle. C'est quand même bizarre que j'en trouve jamais, hein. Alors, l'île au trésor. Donc, moi, j'ai le 45 tours livre disque de Disney. Et là, vous voyez, c'est pas Disney. C'est Raconte-moi. Vous voyez, il est neuf, hein. Bon, les dessins sont pas terribles, hein. Mais bon, j'ai pris. Alors, la plus belle trouvaille, c'est Kiri le clown. Oui, c'est bien je sais pas si on peut appeler ça un dessin animé. C'était une émission avec des marionnettes. 1967. Regardez. Ah, les Dalton prennent le train, je l'ai pas. Ah, ça, j'ai toujours adoré le visuel. Enfin, Colargol, je l'ai pas celui-là. J'en ai deux autres. Et puis, Pipiou, je l'ai jamais eu. Ça m'a toujours fasciné, enfant, cette pochette. Alors, 1967, évidemment que j'étais pas né. C'est mes parents qui se sont mariés. Mais j'y voyais à la télé quand j'étais tout petit. Donc, c'était rediffusé, hein. Regardez comme c'est beau. Alors, j'ai quelques livres. Mes parents aussi me prenaient. Je sais pas si c'était le magazine de Kiri le clown. J'avais quelques livres quand j'étais petit, que j'ai gardé des années et des années. Là, j'en ai 2-3. Hein. Regardez comme c'est beau. Tout avec des vraies marionnettes. Hein. Et puis alors Jean Marais, je suis presque sûr que je l'ai déjà. On n'oublie rien, un peu une chanson un peu du genre, comme Denise Gray, Devenir vieux, ou Yves Régnier, le PCV. Je pense que je dois l'avoir déjà, je suis pas sûr. Bon. Non, mais je pense que je suis pratiquement sûr. Bon, allez. C'est pas grave, 50 centimes. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Si je l'ai en double, n'hésitez pas, je vous le donnerai. Hein. Les doubles me servent strictement
à rien. Bon, alors ça, il faudra que je prenne une photo tout à l'heure. Alors, Hélène Ségara, je pourrais faire une vidéo sur elle. J'ai un carton avec tous les CD que j'ai d'elle. J'ai tous ses albums. J'ai aussi les CD singles au début de sa carrière. Alors, c'est un de mes albums préférés qui n'a pas marché en 2006, 2007. Bon, alors, comme vous le voyez, 3 €, un gros coffret que j'ai jamais vu. Je savais pas que ça existait. À l'époque, j'étais fan. J'ai jamais vu. Est-ce que c'est promotionnel hors commerce? Bah, c'est pas marqué. Je comprends pas. Pour l'album. Alors, vous voyez, donc il y a ce livret avec les paroles. Il y a des photos plastifiées. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, le CD que j'ai déjà et un DVD très intéressant, un documentaire de 52 minutes sur l'enregistrement de l'album, puis beaucoup d'interviews. Méfie-toi de moi, clip. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime cette chanson. Elle a pas marché. Elle a pas marché alors qu'elle est bouleversante. Mais c'était un virage beaucoup plus rock, beaucoup plus révolté. Je pense que les gens ont été désarçonnés. Hein. Après le making-of, très intéressant. J'ai jamais vu le clip à l'époque. C'est vite vu. Je savais pas qu'on la voyait s'envoler en l'air. Qu'elle s'envolait dans la rue, qu'elle pouvait voler. Et galerie photo. Voilà. Alors, je pourrais vous faire... on l'avait même vue. Elle est de Sanary. Hein. Elle est de Sifour, plus exactement, la commune juste à côté où on avait notre appartement et où on mangeait chaque jour à la Vague, où je vous ai fait encore une vidéo short la dernière fois. Et on l'avait vue, elle chantait au micro d'or de Sanary. Alors, elle avait les cheveux courts, tout bouclé. Elle n'était pas jolie à l'époque, elle était adolescente. Hein. Et elle avait chanté L'amour en héritage de Nana Mouskouri. Et avec mes parents, on était assis, donc c'était en plein air, en extérieur, gratuit, dans l'allée de Sanary. Donc l'année, et ça s'appelle Étienne d'Orve, le nom de cette allée. Ben d'ailleurs, là, il devrait y avoir des belles décos de Noël, des beaux éclairages quand j'y serai dans 3 semaines. Et on l'avait vu, on avait dit qu'est-ce qu'elle chante bien, et après elle deviendra Hélène Ségara. Bon, elle s'appelait Hélène Rizzo hein, à l'époque, hein, c'était pas. Bon, alors, 1 €, magnifique livre de 1981, La Belle au bois dormant. Encore une édition que je n'ai pas. Et regardez, Le Prince Philippe. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Un blond avec des belles bottes noires. Tiens, 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 voilà quelqu'un. Tiens, tiens, tiens. Voilà, au combat, évidemment. D'ailleurs, il faudra absolument que je vous montre la nouvelle chanson avec l'IA qu'a fait sur moi mon abonné Quentin. Oh là là, c'est époustouflant, hein, le cow-boy du vintage. Il a une admiration pour moi, c'est incroyable, incroyable. Eh ben ça change, hein, des coups de poing dans la gueule que je me prends d'habitude. Regardez ces belles bottes. Voilà, Bambi aussi. Je crois que c'est 1981. Celui-là, ok. Bon, attendez, il faut que j'enlève ça là. Alors, l'événement, c'est cette lourde boîte de cubes de Mickey que j'ai eu enfant. Alors, je peux pas me rappeler qui c'est qui me l'a acheté. Mes parents, ma tante, je sais pas. Bon, je l'ai gardé longtemps. Je pense qu'on l'a jeté ou non. On l'a peut-être même donné. Vous savez, en 98, quand on a déménagé à la bourse aux jouets de Rochetaillé, où j'avais donné tant de jouets, ma citrouille mystérieuse, mon hélicoptère Big Jim géant, etc., etc., etc. Vous voyez, donc, voilà. Alors, j'ai fait le modèle qui est celui que je faisais le plus souvent à l'époque, qui était mon préféré, c'est Bambi. Alors, 1 €, hein, je n'en revenais pas. Alors, miracle, il y avait dedans les feuilles des modèles. Bon, en mauvais état froissé, ouais, mais dans le même état où moi, j'avais la boîte en 98. C'est pas possible qu'elle se soit retrouvée de Rochetaillé, j'en sais rien. De Rochetaillé, elle se serait retrouvée à Lyon dans ce bric-à-brac, je sais pas. Tout est possible, je ne sais pas, parce que c'est dans le même état. Alors, vous voyez, donc il y a ce modèle avec les cubes, ce modèle avec Picsou, ce modèle avec les 101 Dalmatiens, donc bien sûr le Bambi, et ce modèle avec, voilà, les 3 petits cochons. Bon, c'était celui que j'aimais le moins. Bon,
Ensuite, un Blanche-Neige de 2014, donc 1 euro, que j'avais pas. Alors, très belle trouvaille au-dessus. Encore un puzzle Schtroumpf vintage, 1983, complet. Je sais plus combien je l'ai payé, 2 euros, je sais plus. Vous voyez? Et alors, les figurines. Alors, il y avait des vitrines. Alors, c'était marqué qu'il fallait demander à quelqu'un. Il ne fallait pas se servir comme ça. Et pourtant, le vendeur, le monsieur à qui j'ai demandé, que je lui ai dit, je voudrais prendre des figurines en vitrine, il m'a accompagné, il m'a dit, il faut les ouvrir vous-même. Ben, j'ai dit, c'est pas ce qui est marqué. Hein, et je crois qu'ils ne savent pas trop. Bon. Alors. Attendez. Ouf. Alors, demain, je dois aller chercher. Donc, je repartais de... Je sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je repartais de Neuville. J'étais dans le bus. J'aurais pu m'arrêter. J'ai pas voulu le faire. Je reçois des SMS que 2 colis Vinted venaient d'arriver dans mon épicerie à Neuville. Donc, les meubles pour la maison Spirit, hein, Falcon Crest, Playmobil. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. J'ai commandé tellement de choses, vous savez. Bon, tiens, je vais les mettre là. Alors, il y avait plusieurs Blanche-Neige. J'ai hésité. Bon, celle-là, je ne sais même pas si je l'ai. J'en ai tellement. Disney Mattel China. Ah, 1993. Attendez, c'est 93? Ouais, c'est 93. 1993, donc elle a 32 ans. Ok. Alors, j'ai repris, mais j'ai bien fait, Le Prince de Blanche-Neige, parce que j'en ai un, mais je ne me souviens plus. Et en fait, non. Je pense que c'est le même style, mais que c'est pas le même moule. Parce que le moule, celui que j'ai, il n'a pas de socle, comme ça, vous voyez. Et là, les belles bottes qu'il a, il a un socle. Made in China. Non, puis le visage, il y a une différence. Ouais. Ok. Et le troisième, alors ça, j'y ai jamais vu. Regardez qui c'est. Et voilà. Alors, le point, il peut bouger. Le prince Philippe Axé. Belle botte noire. Sa belle ceinture. Je ne l'avais pas. J'en avais aucun. Hein. En Prince Philippe, non, j'ai des Aurores, des figurines Aurore, bien sûr. À ramener du parc Disney il y a 2 ans, d'autres là-bas, vous savez, j'en ai mis là. Regardez, là, il y en a là dans le coin. Regardez là. Regardez là, il y a Aurore justement, vous voyez. Il y a quelques Blanche-Neige. Ah, attendez. Ah non, c'est fini. Bon, ça veut dire que ça fait déjà 32 minutes qu'on est en ligne. C'est fini. Bon, attendez. Bon, on va pas rester encore 2 heures. De toute façon, je vous ai montré la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout à la fin. C'est mon abonné qui a vu, parce que moi, il faisait tellement chaud, j'avais la tête qui tournait, puis trop de monde, une foule, mais c'est... Ah non, mais alors là, si vous aimez pas la foule... Mais je crois qu'il avait jamais vu autant de monde que ce jour-là. Parce que c'est pas ouvert tous les jours, hein. Et c'est ouvert souvent que les après-midi, hein. C'est pas... Et les gens faisaient la queue devant... Ça ouvrait à 2h15, on a fait la queue devant, hein, avec une centaine de personnes. Donc c'est lui qui a vu un mémo Schtroumpf alors c'est 2012. Bon, je collectionnais déjà en 2012, je l'ai jamais vu. Tiens, on dirait la maison de Blanche-Neige, là. Ah, celle-là, je l'avais commandée sur eBay. Chaumière de Blanche-Neige. eBay Angleterre, je crois. Alors, vous voyez, c'est un jeu de mémo. Voilà, ce sont de très jolis pions. Ouais, donc normalement, ils sont en double. Voilà, donc il faut les retrouver pour les retrouver 2 fois. Vous voyez, là. Ok. Là, c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli, là. Tiens, voilà là. Voilà. Bon, ça aurait été au-dessus de 5 euros, j'y prenais pas. Hein. Je trouve que c'est déjà cher. Hein. Mais bon, voilà.
c'est très joli. Ouais, Leclerc, ils viennent de faire de la pub. Ouais, mais moi, ça me fait trop loin. Hein. Moi, ça, en plein hiver, faire tout ce trajet, moi, ça m'angoisse. Voilà. Alors, attendez. Puis là, il y en a un. 36 pièces. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'ai aussi les vidéos à faire sur les fascicules Arnaud. Bon, on verra plus tard. Allez, je vous laisse là, parce que j'ai la tête... Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais, mais à chaque fois que je m'agenouille, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez, à bientôt à tous.